Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec une semaine de make-up. Je vais vous emmener avec moi dans ma semaine de make-up. Je vais me maquiller avec mes nouveautés, donc mes dernières palettes que j'ai achetées. Je me suis dit que j'allais vous les présenter vite fait, comme ça. Enfin voilà, si jamais ça vous intéresse, toutes les vidéos seront dans le petit, au moins je les utilise. Mais je vais utiliser un jour la palette Natasha Denona, la mini pastel. C'est mes palettes les plus récentes, la Beauty Bay Retro Love. La Too Faced Pink Your Sign Head, donc celle-ci, avec ces teintes-là, la Huda Beauty Matte et la dernière que j'ai reçue, la Too Faced Italian Spritz. Donc voilà, je me suis dit comme ça, ce serait l'occasion de vous refaire un retour parce que c'est des palettes où j'ai fait que un make-up avec. Je me suis dit pourquoi pas vous refaire un tuto. Enfin un tuto, voilà. Voilà. Donc je vous emmène avec moi toute la semaine. Bon, je vais me maquiller 5 jours, donc les 5 jours de travail. Après, si je me maquille un jour de plus, je réutiliserai une de ces palettes, je pense. Mais du coup, objectif cette semaine, utiliser une journée, une palette. J'ai déjà fait mon teint aujourd'hui parce que je suis en plein crash test dans fond de teint, enfin dans un total look, dans un fond de teint anti-cerne, etc. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie. Si jamais elle est déjà sortie, je vous la mets dans le petit i ici. Si jamais elle n'est pas sortie, elle sortira du coup la semaine prochaine, la semaine d'après, je pense. Donc voilà, donc aujourd'hui, du coup après je sais que je vais vous faire mon teint, parce que ça fait un moment je crois que j'ai pas fait mon teint avec vous, et surtout que j'ai mes petits blush liquides de chez Made by Mitchell à tester avec vous. J'ai aussi hop, ça que je dois tester si je peux dans la semaine, je vais le sortir, on va voir si je le teste aujourd'hui. C'est hop, enfin c'est des petits produits que j'ai eu dans l'unboxing de chez Made by Mitchell, une vidéo qui est sortie récemment. Je sais pas si j'aurai assez de i pour tout mettre, mais bon, je vous la mets dans les petits i, et si jamais j'ai pas assez de i, je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'infos. Donc voilà, mais c'est un petit produit crème comme ça, je verrai quel maquillage il peut aller. Mais en tout cas, il faudra que je teste tout ça dans la vidéo. Donc voilà, de toute façon, tout ce que je vais utiliser sur mon teint, si jamais je le montre pas, etc., je vous mets tout en barre d'infos si j'y pense. Sauf si ma vidéo teint actuellement n'est pas sortie, ça je pourrais pas vous le mettre en barre d'infos parce que j'ai pas envie de spoiler la vidéo. Si elle est sortie, je vous mettrai. Donc voilà, mais il y aura, je pense, une ou deux fois cette semaine où vous verrez pas mon teint parce que du coup j'utiliserai ces produits. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai envie de faire plusieurs types de maquillage. Je vais regarder celui que j'ai envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit maquillage assez simple, mais pourquoi pas un trou interne qui tape. J'ai envie de faire un maquillage. Je vais faire un petit maquillage. J'ai en fait un truc ouvert ici et un gros coin interne, et pourquoi pas un racine qui part aussi. C'est mon idée. Je sais pas si c'est beau, mais du coup pour ça je vais utiliser la Retro Love puisque je vais utiliser du coup les roses et le bleu pour bien que ça ressorte. Je vais prendre du coup la teinte Skin Hearty Love, ce bordeaux là. Hop, et je vais le mettre dans mon pli paupière. Je viens dégrader forcément. Après je viendrai repréciser ma forme. Je vais faire un œil parce que sinon je vais me perdre. Il se dégrade pas très bien tout seul, je trouve, ce fard. Voilà. Et je vais prendre un autre pinceau estompeur. Et je vais venir prendre la teinte Cupide, le rose flash. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais il m'intrigue. Donc je veux l'utiliser lui. Hop. Il faut qu'en fait les deux teintes de rose soient vraiment une couleur, enfin fassent comme une continuité de couleur. Il faut que je les dégrade jusqu'à temps qu'on ne voit pas la différence. Et je vais venir préciser ma forme. J'ai plus de vaseline, donc je peux plus faire préciser ma forme avant. Il faut que j'en rachète, mais du coup, pour l'instant, je vais venir faire un pinceau plat. C'est dur, comme ça, les poils assez. Enfin, comme ça, vous voyez, pas trop dur, mais pas trop souple non plus. C'est un OCB, c'est le 202, je sais pas si vous pouvez retrouver. Après, j'essuie bien sur ma main, vous voyez. Faut pas que ça colore trop la base qu'il y a sur moi. Bon, après, j'aimerais mettre un lumineux ici. Et bon. Voilà. J'ai pas de beige dans cette palette, donc je vais venir prendre la poudre. Je vais venir prendre la poudre que j'ai utilisée vu qu'elle est blanche. Et je vais venir la fixer en fait. Donc voilà. Je vais venir faire pareil en acide, c'est-à-dire appliquer la teinte la plus foncée et les roses. Là, je vais juste l'appliquer là. Je peux l'étirer, vous voyez. Et après là, je vais prendre un pinceau vraiment très précis, enfin très précis comme ça. C'est le vieux de chez LF. Et je vais prendre la teinte Cupide. Du coup, je vais prendre un nouveau pinceau. Estompeur pour bien, parce que les autres ils ont des teintes et je sais pas trop envie que ça fasse des teintes. Je vais venir mettre un coin interne, et là je veux un coin interne qui pète, c'est-à-dire un coin interne bleu. Je vais prendre le
celui-ci là, Revive Deep. Celui-ci. Je vais prendre un pinceau boule et je vais le mettre partout ici. Je la mets partout, mais je vais la dégrader, mais je veux surtout qu'elle soit ciblée qu'au point interne. Ça, c'est un gros point bleu, bien lumineux, bien beau. Ici le look, j'ai mis un petit fard argenté, comment il s'appelle? Je ne me souviens plus, c'est le Love Trend, donc celui-ci là. Au niveau de le ras de cils, j'ai mis du mascara et des faux cils, et je vais mettre mon blush et mon highlighter. Donc en highlighter, je vais venir mettre le Too Faced. Le Too Faced, c'est le Love Light. Hop. Comme ça, je vais venir mettre celui-ci. Je le trouve hyper joli et hyper naturel en même temps. Avec des micro paillettes. Donc je trouve que ça irait bien avec. Souvent je mets une première couche et pour bien que ça se dégrade dans le blush, je vais en rajouter une deuxième couche. Donc pour le blush, je voulais un blush très rosé. Du coup je vais partir sur Beauty Bay, c'est le Coral, pardon. Hop, je vais vous montrer la teinte assez peps, comme ça. Hop, voici pour le look. J'ai pas envie de mettre trop de blush. Et vous voyez, souvent ça perd un petit peu en intensité. Donc par-dessus, pour bien dégrader le blush et l'highlighter, je vais en remettre en fait une deuxième couche dans le blush. Et comme ça, j'ai un peu plus d'highlighter aussi. Et du coup, là, je vais en remettre là. Je vais dégrader très légèrement ici. Et voilà. Donc j'ai les lèvres très sèches. Mais je vais venir faire un petit dégradé au niveau des lèvres. Je vais mettre deux Sephora. Je vais mettre dans le contour des lèvres le 90 et à l'intérieur le 06. Je vais tapoter mes lèvres pour faire comme un dégradé. Et à l'intérieur, je vais mettre le 06. Et du coup, voici mon look du lundi avec la Retro Love de chez Beauty Bay. Je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis que je l'ai. Et je trouve que la pigmentation est vraiment pas mal, les fards Beauty Bay. Je les adore, je les aime beaucoup. Je sais plus quel teint j'avais utilisé la première fois. Mais bon, là, je voulais vraiment faire ce genre de look. Donc voilà, mais je la trouve vraiment pas mal. Donc j'espère que le look du lundi vous plaît. Et on se retrouve demain pour un deuxième look. Salut, donc on se retrouve mardi pour le deuxième look de cette semaine. J'ai déjà fait mon teint. On va aujourd'hui se maquiller avec la mini pastel de chez Natasha Denona. Donc elle a 5 fards. Ah, je sais pas la palette qui m'inspire le plus. Parce qu'il y a 5 fards et un fard mat. Mais j'ai une idée, mais je sais pas si ça va être joli. Donc c'est parti, on va essayer ça. En fait, je veux faire une forme assez précise là, ici. Donc un foncé là, après un plus clair et encore un plus clair. Voici mon idée. Bon, on va voir si c'est joli. Donc je vais commencer avec le fard le plus foncé, donc celui-ci qui est un fard irisé. On va faire un look total look irisé aujourd'hui. Je vais partir comme ça. Je vais déjà faire ma délimitation. Vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça. Attendez, je vois pas. Je sais pas du tout si ça va être beau, hein, ce que je veux faire. En fait, j'imagine un fard mat, mais j'ai oublié que le fard mat était très clair. En plus, là, ça fait déjà mat, donc j'ai pas besoin... Enfin, ça fait déjà assez précis, donc j'ai pas besoin de repasser. Non, c'est pas mal. Là, du coup, je vais venir vite estomper un peu, là. Enfin, genre tapoter comme ça. Voilà, donc ça va être moins précis. Je sais pas du coup dans quoi je m'embarque, hein, mais bon. Je prends un autre fard pinceau mat. Et je vais prendre du coup le fard bleu comme ça là. Et après je vais prendre le rose. Le rose que je viendrai mettre en bas. Et là je vais mettre celui-ci juste en dessous. Ça fait un petit dégradé de bout. Si vous aimez les make-up lumineux. Bon, c'est vrai que cette palette elle est plus adaptée au make-up lumineux. Et après j'ai une palette complètement mate. Ce que je vais faire cette semaine, ça va être des opposés. Du coup je pense à bien dégrader du coup les deux fards. Je pense qu'ils sont assez faciles à dégrader. Hop. Donc là, je vais appliquer le fard rose. Je sens que ça va tout gâcher. Je sais pas pourquoi. Non, ça va. J'ai eu peur. Je pensais qu'il allait plus voyant que ça. Je pense que c'est le coin interne qui va tout gâcher. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas dans ce que je veux faire aujourd'hui. Hop, là, je viens prendre un pinceau énorme comme ça. Et je viens dégrader en fait ici un petit peu. Bon, la fin fait un peu moche, mais bon. Donc là, et là je vais venir appliquer le fard mat en coin interne. Donc ce fard. Et je sais pas si je fais mon ras de cils. Allez, hop, on se laisse tenter. On fait le ras de cils. Du coup, en fait au début je voulais faire un liner qui rejoigne là, mais là ça va faire un énorme liner. Ça va pas être beau, ça va être trop haut. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça. Le liner ça va faire trop... En fait c'est que j'ai remontré trop parce que je voulais qu'on voie en fait. Ouais, je vais faire un liner qui part là. Donc ça veut dire qu'il faut que je remette des fards irisés là.
Non, ça va pas être joli. Bon, voici pour le look du jour. Je vais venir mettre, désolé c'est moi qui sonne, le mascara fossile, un petit fer mon teint, faire mes lèvres, et voilà. Donc voilà, je trouve avec les fossiles, en fait ça rend pas très moche, ça va. Je vais mettre du blush, même c'est un blush orangé, vu que j'ai fait un petit bleu, je trouve que le orangé et le bleu c'est des couleurs complémentaires. Donc là c'est le Color Pop, c'est le Foxy, hein, on voit exactement le pan se creuser, ça me fait très mal au cœur. En highlighter, je vais mettre un highlighter que j'aime bien. C'est de chez Clio, donc c'est la marque Style Levana qui me l'a envoyé. Si vous avez deux highlighters, vous avez un rosé et un doré, donc moi je vais prendre le rosé aujourd'hui. Et pour les lèvres, je vais venir prendre un gloss de chez Miss Dem, donc celui-ci. Miss Dem que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces. Moi j'ai la teinte, ce qui est écrit la teinte 201. C'est un petit gloss, un petit peu opaque avec des micro-paillettes aussi. Pour histoire de rappeler un petit peu le irisé que j'ai mis dans la paupière mobile. Et du coup voici pour le look du mardi. J'espère que ce petit look full irisé vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit look plutôt... Enfin j'essaye de changer tous les jours de style de make-up, de couleurs, etc. pour essayer de vous proposer un maximum de looks. Celui-ci je le trouve plutôt joli. Mon fossile est collé un peu bizarrement. J'ai l'impression que mon œil est super grand ouvert. J'ai l'impression... Alors que non, le fossile est plutôt bien collé, mais je sais pas, j'ai mon œil gauche qui me pique, il est un peu rouge, je pense que vous avez vu sur le focus, du coup l'autre il paraît plus grand, mais c'est juste que mon œil gauche me pique. Enfin bon, forcément mon œil photo. En tout cas, voici pour le look du jour, et on se retrouve demain pour un nouveau look. Salut, donc là on se retrouve aujourd'hui, donc mercredi, pour un troisième look, donc j'ai moins de temps que d'habitude. Donc je vais vous faire un petit make-up rapide, je vais pas mettre fossile tout ça. Et aujourd'hui j'ai décidé, quand je veux faire un maquillage rapide, j'utilise beaucoup la Huda Beauty, la matte. Donc c'est la Warm Matte, voilà. Hop. Donc voilà, elle est comme ça. Youp. Voilà l'intérieur. C'est une 100% matte. Et du coup j'ai pas trop de temps, donc pas de fond de teint tout ça. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc là j'utilise du coup l'anti-cerne que je testais dans une vidéo, je vous la mettrai dans le petit si ça vous intéresse, c'est la IRL Filter Finish C3. Donc hier soir j'ai mis un petit peu d'auto-bronzant. Je sais pas si ça va encore m'aller. Je pense que ça va peut-être être trop clair. Hop. Mais quand j'ai pas trop le temps, je mets de l'anti-cerne. Donc là, je viens estomper du coup mon anti-cerne. Je vais en mettre là où il y a mes zones en fait d'imperfection. Et vu qu'en fait c'est pas forcément la même teinte, voilà, vous voyez, je vais en mettre un petit peu partout au final. J'en mets moins qu'un fond de teint parce que couvrance légère. Et vous voyez en fait j'estompe juste vite fait pour que ça fasse en fait ce que ça unifie mon teint. Bon, normalement je le fais pas parce que je laisse comme ça, mais bon là j'ai un peu pris une teinte. Bon, je veux bien dégrader. Hop, et là je viens prendre, je vais tester le blush de chez Made by Mitchell que j'ai eu dans une box. Donc c'est un liquide blush, donc je poudrerai après. Et c'est la teinte Posé Rosé. Je pense que ça se prononce comme ça. J'ai bien envie de le tester. Bon, je vais appliquer, je pense comme ça. La couleur est très jolie. Et après je vais l'estomper. Hop. Je viens tapoter, comme si j'appliquais en fait mon anti-cerne comme tout à l'heure. Par contre la couleur est bien voyante. Mais après il faut penser que vous allez poudrer. Mais c'est bien voyant. De toute façon je repasserai après mon blush poudre par-dessus. Hop là. Je vais remonter peut-être un peu haut, mais bon, c'est pas grave. Je viens bien estomper ici. Et là, je viens mettre du coup ma poudre. Donc je vais mettre la MUA Makeup Academy, la Pro Base. Donc, moi je l'ai en teinte hashtag 112, 110 pardon. Et donc voilà, en fait j'ai même pas besoin de rappliquer de blush, hein, parce qu'il est déjà assez voyant. Même il est un peu moins voyant qu'avant d'avoir poudré, mais il est déjà pas mal je trouve quand même ici. Donc validé, test, validé de chez Made by Mitchell. Hop, donc au coin externe. Juste ici. Je fais toujours un semi-cut crease hein, quand j'ai pas le temps. C'est beaucoup de plus simple. Hein. Ou un Halo Eyes, quelque chose comme ça. Hop, je vais venir du coup le marron tranquillement jusqu'ici. Je viens prendre un petit pinceau boule et je vais venir dégrader avec cette teinte là. Juste ici. Un peu dur le pinceau.
Après, je viens juste mettre le fard beige ici sur tout le reste de la paupière. Pour préciser la forme que je fais, j'hésite pas à prendre ce fard là qui est un fard plutôt crème bizarre pour préciser, vous voyez, pour que ça fasse quelque chose de plutôt précis. Et du coup, pour le ras de cils, je reprends mon petit pinceau boule et ce fard là. Et pour le coin interne, je vais un petit peu tricher. Et vous verrez ça après. Et pour l'highlighter, j'aimerais mettre mon mascara après. Je vais prendre le Fenty Beauty, le Trophy Wife. Et du coup, pour ça, je prends un petit pinceau boule. Et mon highlighter, je vais le mettre juste au coin interne. Hop. Quand j'utilise cette palette, je mets toujours un coin interne lumineux. Hop. Comme ça. Je le dégrade tout seul, hein, vu que je mets pas d'autre blush, parce que je trouve que le blush se voit très bien tout seul en soi. Je mets un petit peu mon highlighter partout. Hein. Je vais en mettre vite fait en arcade sourcilière, mais avec un gros pinceau. Bon, du coup, je vais faire mon mascara et mes sourcils après. Je vais mettre mes lèvres pendant que j'y suis. C'est le Mulan, le Makeup Revolution X Mulan. Il n'y a que un, je crois. C'est un gloss assez rosé. Donc ça reste assez nude. Hop, pour aller avec ce make-up. Et du coup, voici pour le look du mercredi. J'espère que le look vous aura plu. J'ai testé un nouveau crème à sourcils. Il est beaucoup plus noir que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est vrai que j'utilise plus des marrons chauds. Bon, après, ça va super bien avec mes racines, mais bon. C'est pas ce que je préfère sur moi. Mais enfin bon, j'ai testé. Bref, aujourd'hui c'était une journée très rapide, très efficace. Je vais réussir à me maquiller en 20 minutes en faisant le tuto, donc ça va, ça va. J'ai plutôt bien fait un make-up plutôt rapide parce que d'habitude je prends le temps. Je prends le temps pour me maquiller, mais aujourd'hui vraiment j'avais pas le temps. Du coup, voilà, j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu et je vous dis à demain pour un nouveau look. Oh, là on se retrouve jeudi. Donc, par contre demain je ne sais pas si je ferai mon teint parce que ce soir je vais remettre de l'auto-bronzant. Mais ouais, j'ai déjà fait mes sourcils, pareil, vu que j'ai mis de l'auto-bronzant, il faut que je mette un anti-cerne puisque le fond de teint ça va faire trop démarcation. Je mets l'anti-cerne, puis souvent des fois au travail je prends pas vraiment le temps de mettre du fond de teint, je prends en priorité de l'anti-cerne sauf quand il faut que je teste un fond de teint, là je le porte plusieurs jours. Donc là je vais mettre le Yuma, j'ai dit c'est le... Il n'y a pas de nom. C'est la teinte T2 en tout cas. Donc voilà, là je vais venir du coup tester pareil l'autre blush. J'ai envie de mettre un blush orangé aujourd'hui. Donc hop, je vais prendre le Made by Mitchell. Donc c'est la teinte, enfin c'est la Pride, mais vous ne pouvez pas la retrouver. Mais bon, c'est une teinte orangée. Vous prenez une teinte orangée de chez Made by Mitchell. Si j'arrive à trouver une qui ressemble, je vous remettrai en barre d'infos. Hop, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est peut-être un peu trop orange. Peut-être un peu trop ce que je pensais. Peut-être un peu... Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, je repasserai mon blush par-dessus. Mais il se dégrade très bien. Pour une base d'un blush orangé, ça peut être pas mal. Mais ouais, il est... Ouais. Bon, ça me choque pas trop une fois bien dégradé. Ça fait un petit peu... Ouais, bronzer. Bon, je préfère quand même l'autre teinte. J'avoue. Mais c'est pas mal. Je viens pas trop en mettre, hein, parce que... Bon, on a bien vu hier que... les blushs se voient très bien. Je viens prendre ma poudre de chez Makeup Revolution, donc I Love Revolution X Mulan, ouais Mulan. J'ai mis une crème hydratante, donc j'ai la peau qui brille, mais là, c'est pour ça que je mets surtout de l'anti-cerne ciblé que ici, parce que j'ai des problèmes de sécheresse là. Le changement de saison, je vous avoue, que là, je prends un peu cher. J'ai beaucoup de sécheresse qui sortent, donc là je mets pas mal d'hydratation. Mais comme j'ai la peau grasse, forcément que ça lui un peu, surtout avec l'hydratation. Mais bon, parce que l'hydratation à la base je la mets que le soir. Et là du coup j'en avais besoin ce matin. Du coup je viens pas vraiment appliquer la poudre vraiment avec le Beauty Blender. Là je viens vraiment l'appliquer avec le pinceau très légèrement, sans trop assécher. Pour me maquiller, je sais pas lequel utiliser, mais j'aimerais bien utiliser ça. Toujours de chez Made by Mitchell, de toute façon j'avais dit que je le testerais dans une vidéo. Donc ça, et si je peux... Pourquoi pas ça? C'est un crayon kohl, si je me trompe pas, bleu. Donc bon, je sais pas. J'avoue, les kohls colorés, je suis pas très fan parce qu'en fin de journée ça bouge, mais bon. Je vais vous faire un retour sur celle-ci, parce que celle-ci j'étais déçue. Donc on va vous faire un retour dessus. Et si, imaginons demain, imaginons... j'ai pas envie spécialement de me maquiller avec elle, ça peut arriver, je vais me maquiller avec elle pour vous refaire un double retour parce que celle-ci vous savez déjà que je l'aime bien. C'est la Picker Styles Aid de chez Too Faced. Je l'ai plusieurs fois utilisée et à aucun moment j'aimais mon make-up. Voilà, ou les fois où j'aimais mon make-up c'est vraiment les fois où je mettais un fard dans la paupière. Donc voilà, enfin un fard, ouais, c'était un fard, c'est tout. Donc là je sais pas ce que je veux faire.
Je vous avoue, ça m'inspire pas des masses. Ça va être assez lumineux, je pense. Je vais prendre... Je sais plus ce que j'avais fait comme make-up. Après, il n'y a pas beaucoup de formats, donc... Je vais prendre ce rose-là, je crois que j'avais utilisé de toute façon, que je vais mettre dans un pli paupière, mais juste ici. Hop. Hop. Je viens prendre un pinceau propre estompeur. Et je viens le dégrader tout seul. Voilà, on va arrêter le carnage. Je prends un pinceau comme ça, vous voyez, plat. Et je viens prendre ce fard là. Donc c'est un marron avec des micro paillettes. Et je viens faire comme un petit liner. Hop, vous voyez, comme ça. Hop, et je le fais revenir. Je fais un petit liner fumé parce que je vais venir le dégrader après. Je sais pas, c'est un pinceau doux. Ah, c'est le pinceau Made by Mitchell que je suis en train d'utiliser, je crois. Il y a écrit BB 208. Alors il est un peu dur, je l'avais pas encore utilisé, du coup je teste tout dans cette vidéo. Voilà, parfait. Donc là après je vais mettre un irisé. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais venir prendre le doré là. Hop. Je vais l'appliquer, hop là, dans le coin interne. Et ici, voilà. Et je viendrai le dégrader du coup un peu partout. Et du coup là je viens appliquer pareil la teinte marron juste en racine ici, mais j'ai envie de mettre le bleu. Comme ça je pourrais mettre le crayon colle. On va tester ça, je vais m'arrêter là. Et là je viens prendre du coup le fard bleu irisé, mais est-ce que ça va se prendre? Oui, ça rajoute une petite touche de couleur, c'est pas plus mal. En fait c'est que c'est un bleu doux, donc je sais pas. Je vais venir appliquer The Touch. Ah, j'ai oublié d'utiliser ça. Je suis trop bête. Bah je l'utiliserai demain. Je vais le mettre sur la palette. Comme ça, je vais y penser. Ah, je suis trop bête. En plus, je voulais l'appliquer au coin dernier. C'est pas grave. Je vais venir appliquer ça. Un jour, un test d'un produit Made by Mitchell. Et je vais venir l'appliquer. Oula. En muqueuse, du coup. Alors, ça a super bien marqué de ce côté-là parce que je suis beaucoup moins sensible. C'est pas mal. Mais je pense que ça marquera mieux quand même sur la paupière. Oh, attendez. Parce que c'est plus, je crois, un liner. Ouais, un liner. Ça marquera plus sur la paupière directement. Mais c'est pas mal en muqueuse. Bon, parfait. Là, je vais venir faire mon teint. Donc, je vais mettre mon blush. Et mascara, je le mettrai après. Je sais pas si je vais mettre des faux cils aujourd'hui parce que j'ai une grosse journée. J'ai pas 50 000 blush orange, mais j'ai le Kylie. Et je pense qu'il correspond plutôt bien à la teinte. On va voir ça, clairement. Non, vraiment, ça fait une belle base. J'ai un peu critiqué le produit quand je l'ai vu, mais avec le blush Kylie, c'est pas mal. Je le recouvre dans tous les cas, mais ça fait une bonne base. Genre, je sais pas. Moi, je le mettrai pas tout seul sans base, personnellement, sur mes joues. Mais sur les paupières, après, oui. Et sur mes lèvres, non. Ça va, ça fait joli les dents. Là, j'ai mis beaucoup de blush. Je vais mettre hop, mon highlighter que j'adore de chez Clio. C'est le Prisme. Vous avez le duo du doré et du rosé. Et du coup, moi, je vais prendre le doré. Le rosé, pardon. Je monte le rosé et puis je dis le doré. Hop, et pour les lèvres, je vais mettre un marronnier chaud, voilà. Du un peu orangé aujourd'hui. C'est de chez Zoeva. Alors, c'est le Pure Matte. Je crois que vous pouvez les retrouver à l'unité, mais moi, je les avais achetés en couperet. C'est le About Turn. J'aime beaucoup cette teinte. Plus pour l'automne, mais j'aime beaucoup cette teinte quand même. Et du coup, voici pour le look du jeudi. J'espère que le look vous aura plu. Il manque les petits fossiles, mais c'est vrai que quand je passe une grande journée, je veux vraiment vous montrer tel quel mon make-up de la semaine. Quand j'ai une grosse journée, je mets pas des fossiles. Donc, je vais pas mettre de fossiles aujourd'hui. Je vais pas faire semblant de mettre des fossiles alors que... En général, là, j'en aurais pas du tout mis pour la journée que je vais faire et la soirée. Donc voilà, je vais pas en mettre. Ça manque de fossiles, je vous avoue. Ce petit côté étiré, ça en mettrait des petits fossiles étirés, mais bon. C'est pas grave. Les lèvres, c'est ce que je voulais mettre. Mais je sais pas si c'est ce qui matche le mieux avec les yeux. Mais bon, ça fonce un petit peu, ça donne un petit coup. Ça va bien avec le blush. Je trouve le blush et l'highlighter. En tout cas, j'espère que ce look vous aura plu. Et on se retrouve demain pour le dernier look. Salut, donc on se retrouve samedi. Une vidéo pas prévue. J'avais tourné hier mon make-up avec la Italian Spritz. J'ai fait un petit make-up graphique et tout que j'aimais trop. Mais ce qui s'est passé, c'est que je sais pas ce que j'ai fait. Je vous jure, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'a pas... Il y a un problème entre le son, l'image. Donc je voulais pas vous sortir ça comme ça. Et aujourd'hui on est samedi, j'ai plus trop le temps pour me maquiller. Donc je vais faire un maquillage express, genre vraiment je suis vraiment désolée. Mais bon, vous avez eu
4 autres make-up. Et après vous avez d'autres vidéos une semaine de make-up, mais je suis vraiment dégoûtée parce que je voulais vraiment me maquiller avec elle. Enfin vous montrer le maquillage que j'avais fait avec elle. Je vous la remonte vite fait, la Italian Spritz, enfin de toute façon je l'aime bien. Il n'y a pas vraiment de mauvais avis à dire sur cette palette, je la kiffe. Donc bon, je suis vraiment désolée, mais ce make-up je vous le posterai sûrement sur Instagram. Mais je suis vraiment désolée, je suis vraiment dégoûtée. Donc bon, là je vais vous faire un make-up vite fait. Vraiment désolée parce que j'ai pas le temps. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base et ben, je vais juste retester ça parce que je l'ai testé du coup hier. Mais je vais le retester avec vous. Il est vraiment bien ce produit. Je vais juste le mettre en coin interne. Et là je vais sortir un anti-cerne. Du coup quand j'ai pas vraiment le temps, c'est le NYX Bear With Me Concealer Sérum que je vais utiliser. C'est vraiment le meilleur anti-cerne. Je sais pas si vous voyez comment je l'ai grave utilisé. Il est génial. Alors quand je l'aurai terminé, c'est sûr que je le rachèterai. C'est vraiment le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Je viens vite fait poudrer avec la poudre compacte de chez Makeup Revolution. Je vous ai fait un crash test sur sur complètement la gamme de Makeup Revolution. Vous la mettrez dans le i en barre d'infos, vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais pas mettre de blush Made by Mitchell, mais la tenue est géniale. Je l'ai utilisé du coup aussi hier et la tenue est géniale. Il est vraiment... Enfin les deux blushs que j'ai utilisés de chez Made by Mitchell, génial. Alors là, je suis pas très adepte des blushs. Bon après j'en ai qu'un, c'est que comment il s'appelle, le She Glam. Mais il est génial le Made by Mitchell. Génial. Je vais poudrer, je viens du coup prendre ce produit de chez Made by Mitchell. C'est le Gel Glass Crème Eyeshadow. C'est la teinte Night Wall. Vraiment désolée si je me dépêche. C'est qu'il me reste genre 10 minutes. Hop, et je voulais vraiment vous faire un... Je vous avais dit que je vous ferais un... Enfin que je vous mettrais en action. Je pense que tous les produits que je vous ai dit que je mettrais en action de la marque, je vous l'ai mis. Les deux blushs, le crayon liner et ça. Donc je voulais vraiment vous le montrer. En plus il est vraiment super beau pour le coin interne. Ouais, il est super beau. J'aime beaucoup. Hop, après je prends un pinceau, un gros pinceau comme ça. Vous voyez mon tiroir que j'ai pas enlevé. Donc voilà. Je viendrai mettre mon mascara après. Je sais pas si vous verrez, parce que je vais pas venir vous faire un zoom pour voir un fard lumineux. Mais il est super beau. Je l'aime beaucoup pour le coin interne. Même je pense pour l'arcade sourcilière, ça peut être très joli. En blush, je vais prendre un blush que j'ai déjà, qui est sorti. C'est le Kylie. C'est le Pressing Blush Powder en 211. Je l'aime beaucoup. C'est un blush pêche que j'ai utilisé jeudi. Et pour l'highlighter, j'ai ressorti un blush que j'ai... Un highlighter pardon, que j'ai pas utilisé depuis un moment. C'est la petite palette de chez Revolution Pro. Supreme Highlighter Gold. Vous avez 3 highlighters. Clair, médium, foncé. Et moi, je vais prendre du coup la teinte claire. Il est vraiment bien lumineux. Cet highlighter... je pense que vous pouvez voir comment il est lumineux. Le glow est incroyable. Donc je vais en mettre ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est super beau. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. En ce moment, je mets beaucoup le Clio, pardon, que j'adore. Et du coup, pour mes lèvres, je vais vous montrer the produit que j'utilise quand j'ai envie de mettre un rouge à lèvres, mais que j'ai pas le temps. C'est les petits produits avec l'embout mousse comme ça. C'est les Too Faced Peach Puff. Donc vous tournez pour que la couleur elle sorte. Et hop là, vous passez juste comme ça et ça vient colorer vos lèvres. En plus, c'est très doux sur les lèvres. Je le mets souvent en plus. Je pense qu'une fois que je le mets, vous voyez que cette teinte, je la mets assez souvent. Et du coup, voici pour ce dernier look. Vraiment désolée que cette vidéo se termine ainsi. J'ai vraiment pas trop le temps. Là, je vous fais vite fait la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un maximum de looks différents. Désolée pour les looks où j'ai pas mis de fossiles, c'est vrai que principalement je me mets des fossiles, mais dans la vraie vie je mets pas forcément des fossiles, donc j'ai quand même voulu vous montrer des journées type où je mets pas forcément des fossiles, des journées où je fais mon teint, des journées où je fais mon teint brièvement qu'avec un anti-cerne, les journées où j'ai le temps, où je peux plus me maquiller, des journées où j'ai pas le temps et que ça peut plus le rush comme aujourd'hui. Et comme il y a eu mercredi j'avais un peu plus de temps que là, j'avais 10 minutes top chrono. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu avec des nouveautés, si vous voulez voir une semaine de make-up avec des palettes que j'utilise plus, des palettes que YouTube ne parle plus, comme des vieilles palettes Too Faced,
les anciennes Beauty Bay, les anciennes Morphe, etc. N'hésitez pas à me dire parce que j'aimerais bien mettre un thème, on va dire, sur la semaine de make-up. Donc par exemple aujourd'hui, enfin cette semaine c'était la semaine des nouveautés. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.